c'est décidé, je suis candidat. Je suis candidat pour 2020. Leader étudiant, chef rebelle, ministre, premier ministre et président de l'Assemblée nationale, qui est cet homme qui agite depuis un quart de siècle et malgré son jeune âge, 47 ans, la vie politique ivoirienne? 5 choses à savoir sur Guillaume Soro. Il écrit « C'est aux armes que Guillaume Soro doit sa place. Il devra s'inquiéter si un jour il ne les a plus avec lui. » Durant la crise post-électorale, un proche d'Alassane Ouattara dira « La force, c'est Guillaume qui gère. » Moi, je suis très heureux de ne pas avoir d'armes et d'être dans l'arène politique et de me battre en tant qu'homme politique pour, n'est-ce pas, arriver à mes fins. Guillaume Soro parle beaucoup de réconciliation, mais on ne voit rien pour l'instant. Est-ce que c'est pas là où vous avez le plus échoué? Non, je veux bien. Afin Guessin est quand même libéré. Mais Laurent Gbagbo il était en prison. Michel Gbagbo est quand même libéré. Bien d'autres personnes sont libérées. Il ne faut pas désespérer. De ces années à la Fessie, il a gardé son assurance en public, comme lors de ce concert des Magic System, où il monte sur scène au pied levé. Il mène aujourd'hui sa campagne sur les réseaux sociaux avec 2 millions d'abonnés sur Facebook et quasiment 900 000 followers sur Twitter, 300 000 de plus qu'Alassane Ouattara. Guillaume Soro doit rentrer le 9 novembre prochain à Abidjan. Le retour d'un exilé, même si le candidat n'assumera pas le terme. Craint-il d'être arrêté à son retour dans son pays pour des dossiers que le pouvoir aurait patiemment conservés dans des tiroirs, car l'ambitieux de 47 ans n'est pas au-dessus de tout soupçon. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire quand Ibé a été tué. On est d'accord. Donc je ne pouvais pas avoir tenu le pistolet. Pour le reste, la justice de Côte d'Ivoire donc a du travail à faire. Mon directeur de protocole a été en prison. Il a été par la suite libéré. Donc je ne vois pas en quoi cela me concernerait. Il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là font que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Est-ce que vous avez un peu participé à ce putsch? Monsieur Foucault, vous n'aurez pas un mot de plus sur cette question-là. La question est réglée diplomatiquement. Guillaume Soro le sait, aux yeux des caciques du Rassemblement des Républicains, il n'est pas du même monde. Entre lui et Ouattara, ce ne fut qu'un mariage de raison. Depuis 2012 et son départ de la primature, il a été mis à l'écart des décisions. L'Assemblée nationale était en réalité une voie de garage après le vote de la nouvelle Constitution en 2016. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a perdu sa place de dauphin de chef de l'État. La rupture a été évidente en juillet 2018 quand il a refusé d'intégrer le RHDP, le grand parti réunifié, tant voulu par le président Ouattara. Guillaume Soro est un fils, je vous l'ai dit, quelquefois certains fils sont un peu rebelles, il faut leur donner le temps de s'assagir. Le 8 février 2019, il quitte le perchoir pour prendre en main son destin. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés et même au président Laurent Gbagbo. Quand M. Macron, ici en France, lançait En Marche, toute la classe politique était unanime qu'il ne serait jamais président élu. Donc vous espérez être le Macron ivoirien? Non, je n'espère rien du tout. J'espère être le Guillaume Soro de Côte d'Ivoire, élu président en 2020. L'ancien rebelle aura-t-il un destin à la Macron? L'homme est confiant dans sa victoire. En 2016, il déclarait au Monde « Cela fait 24 ans que je fais front et face à l'adversité. L'adversité me galvanise. » Depuis 29 ans, j'ai sillonné les palais présidentiels africains. Je suis allé chez Kadhafi, chez Eyadema, chez Bongo, chez Obasanjo, partout. Et avec le temps, je me suis rendu compte que le pouvoir n'est rien. Quand on est au pouvoir, mieux vaut faire du bien. Sinon, les grands présidents, là, moi j'en ai connu, qui respiraient la toute-puissance. J'ai rencontré en octobre 2010 Moubarak à Tcharmaltchek. Quand je partais pour l'audience,
ça respirait le pouvoir. Lui, ce n'était plus un président, c'était un empereur. Quand quelques mois après, je l'ai vu derrière les barreaux, ça m'a fait un choc. C'est pas parce qu'on est président, qu'on est puissant, qu'on doit écraser tout le monde. C'est pas parce qu'on est premier ministre qu'on peut se permettre d'insulter tout le monde. C'est pas parce qu'on est ministre qu'on peut broyer les autres. Je dis le premier mandat de Ouattara était bon. Mais le deuxième, à partir du moment où certaines ouailles lui ont fait croire qu'il fallait faire un troisième mandat, il a oublié de diriger le pays et ils ont commencé à penser à la confiscation du pouvoir. Parce que quand on dirige un pays, il ne faut jamais rompre le dialogue et la négociation. Il faut toujours être en point pour la construction de la paix.